Salut, alors je parle doucement parce qu'il est 2 h du matin et j'ai pas envie de me faire soulever par tout l'immeuble. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau concept qui m'a été proposé par des viewers sur ma chaîne Twitch. Et non, je fais pas du tout la pub de ma chaîne Twitch, pas du tout. Le lien est en description. Les affaires sont les affaires. Donc le concept qu'on m'a proposé est simple. Des viewers passent en vocal Discord me vendre avec des arguments un manga que je devrais commencer. Et s'ils ont été assez convaincants, je dois commencer le manga. Donc suite à ce live, on a retenu 4 mangas. 4 mangas que je dois donc acheter, commencer et donc lire, hein, c'est le principe. Et je vais donc dans cette vidéo vous donner mon avis sur ces 4 mangas, ce que j'en ai pensé, si j'ai aimé, si j'ai pas aimé. Je vais aussi donner une note sur 20 et vous dire si je continue ou pas le manga. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce concept vous intéresse et si vous voulez voir d'autres épisodes sur la chaîne. Alors pas tout de suite par contre, hein, parce que honnêtement, on est sur le concept le moins rentable de France. Je me retrouve à acheter 4 mangas que je devais pas commencer, donc à moins que cette vidéo fasse 500 000 vues, hein, s'il te plaît, l'algorithme YouTube bosse un peu. Non! Pas ouf le concept pour mon portefeuille. Mais c'est pour la passion de découvrir des nouveaux mangas que j'aurais pas forcément attaqué comme ça de moi-même. Hein. Donc n'hésitez pas encore une fois à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Mais également à me follow sur ma chaîne Twitch pour ne pas rater les prochains lives et donc pouvoir me faire vos suggestions en direct peut-être. S'il y a un épisode de... Faut que j'appelle mon banquier d'abord, ok? Donc voici les 4 mangas que j'ai dû commencer et on est parti, je vous les présente un par un. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Première lecture imposée, Veille de Coterie. Alors Veille, c'est une histoire d'amour entre une femme aveugle et un mec policier. Ouais, on dirait le début d'une blague, mais c'est vraiment ça. Mais en vrai, l'histoire, c'est pas très important car on est sur un mélange entre un manga et un artbook. D'ailleurs, dans ce manga, c'est assez déroutant. On n'a pas le droit à des chapitres, mais à des scènes. C'est une succession de petites scènes de parfois 3, 4 ou 5 pages. Hein. Parfois, il n'y a même pas de chute aux scènes, hein. C'est vraiment des petits moments de vie. C'est vraiment une lecture spéciale dont j'ai pas l'habitude. Encore une fois, le schéma narratif est vraiment déroutant. C'est vraiment, comme je l'ai dit, des petites scènes mignonnes entre ces deux personnages. Ok, c'est cool. Une lecture guimauve, j'ai envie de te dire. À un moment, j'étais en mode, mais il est où le méchant là? À quel moment Freezer il débarque pour détruire la Terre? Ah là, tu sens le lecteur de shonen et seinen qui a pas l'habitude des romances, c'est vrai. Mais encore une fois, c'est tout l'intérêt de ce concept, me faire découvrir des lectures que j'aurais pas forcément attaquées tout seul. Enfin bref, j'étais un peu désorienté, mais en vrai, ça m'a plutôt plu. Là, le plus important, c'est pas forcément l'histoire, le dénouement, mais surtout les dessins, mais surtout l'ambiance. T'as une ambiance romantique hivernale. Carrément, j'ai lu le manga en doudoune alors qu'il fait 20 degrés. Il y a une ambiance un peu similaire au film de Noël, si vous voyez ce que je veux dire. Tu sais, tu te mets sous un plaid, chocolat chaud ou café pour les vieux. Enfin non, moi j'aime bien le café, mais après, enfin ce que je voulais dire. Pardon, je me suis un peu embrouillé, mais voilà, c'est un manga qui se lit sous un plaid avec un chocolat chaud et puis bref, tu passes un bon moment. C'est un manga à lire exclusivement qu'en décembre en fait. Sinon, les dessins sont magnifiques, tout comme l'édition, c'est full couleur, il y a que des pages couleurs et j'adore le style de l'autrice, hein, je crois, si je me trompe pas. Rien que pour l'édition et les dessins, ça vaut largement le coup, je suis vraiment content. Mais tu vois, voilà, c'est que des petites scénettes comme ça de quelques pages et franchement, c'est cool. Si t'es un collectionneur de belles éditions, c'est vraiment un manga à avoir. Donc voilà, c'est spécial, un peu unique en son genre. C'était pas non plus une masterclass, hein, j'ai pas pris une tarte, mais voilà, c'était spécial et unique et comme je l'ai dit, intéressant dans son style. Comme note, je mettrais 13,5 sur 20, je pense. Si je l'avais lu en décembre, j'aurais mis 15. Alors est-ce que je compte continuer la série? Alors je sais pas trop en vrai. Il y a actuellement 4 tomes de sortie en France chez Noévé Graphics et je pense me prendre la suite, mais pas en priorité. Je sais pas quand, peut-être un tome de temps en temps, compléter petit à petit en fait. Donc voilà, c'est plaisant, mais c'est pas non plus un énorme coup de cœur. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Deuxième lecture imposée, Space Brothers de Shuya Koyama. T'es mal pantalon vert, c'est quoi ça? Depuis leur plus tendre enfance, Muta et son petit frère Hibito sont des passionnés de l'espace. Pour eux, ça ne fait aucun doute. Quand ils seront grands, ils iront sur la Lune. Non, sur Mars même. 20 ans plus tard, Hibito s'apprête à s'envoler pour la Lune, tandis que Muta se retrouve au chômage après avoir gratifié d'un coup de boule son supérieur hiérarchique. Le voilà de retour dans la maison familiale, coincé entre ses deux parents. Heureusement, son frère profite de la situation pour lui rappeler leur rêve d'enfant. Alors le manga commence sur une référence au coup de boule de Zidane en 2006. Comment ne pas aimer ce manga, j'ai envie de te dire. Bon, plus sérieusement, j'ai vraiment beaucoup aimé ce tome 1. Après, on est beaucoup plus sur mon style, ce que j'ai l'habitude de lire. Vous savez que les seinen un peu comme ça, c'est vraiment mon délire, on va dire que je
je sors pas de ma zone de confort. Je trouve la narration ultra fluide, avec pas mal de petites touches d'humour qui marchent bien sur moi. J'avoue, j'ai souri. Arrête de sourire. Mais aussi pas mal de moments touchants, mais sans tomber dans le pathos. Pathos, locos, mykonos, pardon, c'est un tic. J'ai adoré la relation entre les deux frères, tu t'attaches au personnage. On te montre qui s'aiment, mais encore une fois, sans tomber dans le pathos. Ils sont pas là à se faire des câlins, oh je t'aime mon frère. On te le fait comprendre plutôt de façon subtile par plein de gestes. Et quand je parlais de narration, au début le grand frère raconte sa naissance et celle de son frère en comparant les dates avec celles de grands événements sportifs. Et c'est con, mais ça fait très réel. La plupart des fans de sport, on a un peu tous ce même réflexe. Je suis né le 15 juillet 1998, soit 2 jours après la victoire en Coupe du Monde de la France. J'ai porté bonheur, on peut le dire. En 98, la France a gagné 2 Coupes du Monde. C'est moi le deuxième, en fait, si t'as pas compris la blague. Également, je me suis pas mal identifié au personnage principal, avec notamment tous ces questionnements autour du rôle du grand frère. Le frère aîné qui se doit d'être le leader, c'est un peu les conventions, on va dire, les règles un peu sociales. Et donc le frère aîné qui a l'impression d'être un loser, puisque lui est au chômage pendant que son frère va dans l'espace. Donc je pense qu'il y a pas mal de grands frères qui vont se reconnaître dans ce personnage et cette pression que t'as en tant que grand frère, encore une fois. Genre par exemple Pascal, je pense qu'il s'est pas mal identifié. Pascal le grand frère, tu l'as ou pas la blague ? Tu vois pourquoi je suis le raté de la famille ? Bref, ce tome 1 était bien sympathique et touchant, avec une lecture extrêmement fluide. Parce que ça parle de l'espace et tout, donc tu pourrais croire qu'il y a plein de textes avec plein d'explications scientifiques, mais non, ça va droit au but. C'est concis, donc vraiment c'est fluide et ça se lit tout seul. Le défaut, c'est un peu les dessins, on dirait un peu du Urasawa mais raté. Genre Urasawa qui dessine de la main gauche, tu vois. Ou de la droite, s'il est gaucher, j'en sais rien. Mais voilà, les dessins sont pas fous, il y a un petit manque de maîtrise. Oh, et Pika, bande de rats, une petite page couleur au début, c'est trop demandé. Je donnerai donc la note de 16 sur 20 au manga, c'est vraiment mon style, c'est vraiment mon délire, j'ai beaucoup aimé. Et je vais sûrement continuer la série, mais pas tout de suite. Il y a actuellement plus d'une 40aine de tomes en France et la série n'est toujours pas terminée au Japon. Donc soit j'attends qu'elle se termine au Japon pour tout lire d'un coup, ou au moins de finir 2-3 séries que j'ai en cours avant d'attaquer celle-là, parce qu'il y a pas mal de tomes. Encore une fois, c'est le concept le moins rentable de France. Vous pouvez pas me conseiller une petite série courte ? On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros oui. Troisième lecture imposée, Glouton et Dragon de Ryoko Kui. Ça tombe bien, ça parle de cuisine. T'as capté la blague Kui ? Ok. Votre équipe d'aventuriers affamés se retrouve privée de provisions en pleine exploration d'un donjon infesté de monstres. L'un de vos compagnons vient d'être dévoré par un dragon. Quand le monstre l'aura entièrement digéré, vous ne pourrez plus le ressusciter. Et si la réponse était là, sous vos yeux, pleine de griffes ou de crocs, de poils ou d'écailles, de tentacules ou de pinces, mais appétissante, non ? Non. Glouton et Dragon, le manga qui invente la gastronomie fantasy. Oui, vous l'aurez compris, en gros, je lis le synopsis qui est au dos du manga. Veille, il y en avait pas, c'est pour ça que je l'ai pas lu. Bon, en gros, ils avancent dans le donjon, et à chaque fois qu'ils croisent une créature, bah ils la tuent, ils la cuisinent, et ils la mangent. Et après, ils te disent si c'était bon ou pas, genre. Eh, c'est beau ça. Alors, c'était le manga que j'appréhendais le plus parmi les 4 qu'on m'a conseillé, parce que bah ça se voyait à la couverture au nom, au synopsis, que c'était pas du tout mon délire. Et j'ai eu mi-raison, mi-tort. En gros, c'était pas fou, mais c'était pas non plus si catastrophique que je le pensais. Genre, c'est vraiment ok tiers, tu vois. On est loin d'être sur une catastrophe, j'ai pas passé un mauvais moment, mais j'ai envie de te dire, à quoi bon ? Pour aller où ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Monsieur, c'est un contrôle de police, descends. Pardon, je me suis trompé de scénario. J'ai trouvé le début un peu difficile à comprendre avec tous ces personnages, la quête dans laquelle ils étaient. Genre au début c'est un peu brouillon, et après la quête elle est un peu osef. L'univers est classique, c'est un donjon avec des dragons, des trolls, le bestiaire n'est pas du tout original. Et même les recettes, je les ai pas trouvées trop extravagantes. Tu sais, à un moment je m'attendais à de la cuisse de troll ou un délire de fou comme ça, mais en fait non. Je trouve que l'auteur va pas au bout du délire, ça reste gentil on va dire. En fait ça reste des recettes classiques que tu peux voir dans la vraie vie, mais avec des créatures, mais en fait ça ressemble pas vraiment à des créatures en soi dans le plat cuisiné. Genre à un moment il va te faire un plat à base de végétaux, mais au lieu d'utiliser des végétaux qu'on connaît, il va mettre des plantes carnivores. D'accord, mais à la fin visuellement ça ressemble à un truc qu'on connaît, tu vois. Tu me dis pas que c'est des plantes carnivores, je me dis ok, c'est un dessin d'une recette classique. Pareil, à un moment il te fait une omelette mais avec des œufs de basilic. Alors le basilic c'est une poule avec une queue de serpent. Mais en soi, une omelette de basilic, bah ça ressemble à une omelette de poule. Genre Théma, ça c'est l'omelette au mandragore et au basilic. On est d'accord qu'on dirait une recette normale. Bon, il y a quand même quelques recettes et péripéties et retournements de situation vraiment pas mal. Genre le délire avec les créatures et les armures de chevaliers qui bougent toutes seules, ça j'ai trouvé ça pas mal. Notamment un retournement de situation et un secret qui est plutôt bien vu. Je mettrais un petit 11 sur 20. C'est vraiment pas catastrophique, mais c'est ok tiers, comme je l'ai dit. Et je ne pense pas continuer la série. C'est fini en 10 tomes ou un truc comme ça, je pense, chez Casterman.
Ultraman, et moi je pense m'arrêter là encore une fois. Après, si c'est votre délire, les trucs de donjons et tout, avec des elfes, des dragons, des trolls, tout ça, bah ça peut vous intéresser. Mais moi, j'ai été un peu hermétique, donc si un jour on me les offre, pourquoi pas, mais je pense pas mettre de l'argent dans la suite. Oui, le rat est un animal discret. On ira, on saura acheter des mangas pour remplir ce monde de gros weeb. Ma quatrième et dernière lecture imposée, c'est Mauvaises Herbes de Kengo Shinzo. 14 balles le tome, bordel, pourquoi j'ai une commu comme ça? Vous pouviez pas me conseiller, je sais pas moi, Demon Slayer comme tout le monde, sois normal mec. Ça me fait dépenser 14 balles dans une édition comme ça, je retiens. Ah non, autant pour moi, c'est 13 €. On a encore eu de la chance. Au cours d'une descente de police dans une maison close maquillée en salon de massage, le lieutenant Yamada rencontre Shiori, une lycéenne fugueuse qui lui rappelle sa propre fille décédée. À peine raccompagnée chez elle par la police, Shiori disparaît de nouveau, fuyant les coups de sa mère abusive. Yamada part à sa recherche, tandis que la jeune fille, désemparée, trouve refuge chez un inconnu à la bienveillance plus qu'équivoque. À travers ce drame abordant de nombreuses questions contemporaines, Keigo Shinzo esquisse le portrait d'une ville où la solitude semble être le seul dénominateur commun entre les individus. Alors déjà, c'est un tome qui se lit assez vite. C'est dommage, pour 13 balles. Il y a que les montagnes qui se croisent pas. Il peut pas y avoir deux shérifs dans le même village. Ah non, je me suis encore trompé de scénario, désolé. Plus sérieusement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'on rentre tout de suite dans le vif du sujet, et les péripéties s'enchaînent à la chaîne, j'ai envie de te dire. On s'ennuie jamais, mais du coup, ça peut paraître un peu trop rapide à certains moments. Par contre, je trouve aussi que le procédé scénaristique des rencontres hasardeuses est un peu trop utilisé dans ce manga. Non, parce que se croiser comme ça une fois par hasard, je veux bien. Ma suspicion d'incrédulité du spectateur n'est pas ébranlée, j'ai envie de te dire. Mais au bout de la 10e fois, je commence à croire que la ville fait 12 mètres carrés. Ils vivent dans un village de Playmobil ou quoi? Mais à part ça, comme je l'ai dit, c'est vraiment bien. Bon, c'est un peu glauque par moment, hein, le récit est un peu dur forcément. T'as envie de connaître les secrets des personnages, pourquoi ils sont tous tristes comme ça. Tu ressens déjà assez rapidement de l'empathie pour les personnages, t'as envie de les suivre et comprendre leur comportement, leur histoire. Et ça, généralement, bah c'est bon signe, on va dire. Bref, je dirais que Mauvaises Herbes, c'est assez efficace, ça se grignote et ça marche bien. Alors niveau dessin, c'est pas fou, mais j'aime bien ce style. Genre, c'est un peu simpliste, mais ça marche bien sur moi. Je mettrais à Mauvaises Herbes un bon 14,5 sur 20, j'ai bien apprécié. Et bien sûr que je compte continuer, parce que même si c'est un peu cher, il y a que 4 tomes. C'est une série finie en 4 volumes, donc ça c'est pas mal. Ça fait 52 balles en tout, ouais je suis fort en maths, ouais. Pour une bonne petite série intéressante, sombre et rajoute un mot au hasard pour dire que c'est bien et t'auras la fin de ma phrase. Ouais je me fais plus chier. Bref, c'était donc les 4 mangas qu'on m'a imposés. Par ordre de préférence, mon préféré c'était Space Brothers. En deuxième on a Mauvaises Herbes. En troisième Veille, mais en décembre il serait peut-être passé deuxième. Et en dernier, quatrième, Glouton et Dragon. Voilà, j'espère que vous avez kiffé ce nouveau format. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez voir un épisode de un jour. Pas tout de suite comme je vous l'ai dit parce que c'était pas mal rush, mais on sait jamais. Et n'hésitez pas à me donner aussi dans les commentaires votre avis sur l'une des séries si vous l'avez lu. Sur la vidéo aussi, enfin bref, commentez quoi. Un peu d'interaction bordel, c'est trop demandé. J'espère que ça vous a plu, moi ça m'a permis de sortir de ma zone de confort sur certains mangas et c'était le but. Voilà, comme d'habitude, si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, commenter, liker, partager, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, Twitch, Twitter, mais aussi à rejoindre le Discord. Rejoins ce Discord rempli de weeb d'élite, une communauté bienveillante et passionnée, des salons de fous et incroyables où tu pourras partager tes mangas, ta mangatech, tes recommandations et toutes tes pensées les plus cool et Dark Sasuke. Un Discord incroyable qui possède un staff réactif et plein d'emotes incroyables faites par mes soins. Ouais, ajoutez-moi par pitié. Tous les liens sont dans la description. Bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.